Ok. Donc, nous parlions depuis le dimanche 6 des fruits de l'esprit. Et nous disions que le fruit, c'est le produit de quelque chose. Le produit d'un arbre, le produit d'un travail, le produit d'un acte, le produit d'une parole, le produit d'une herbe, le produit d'une plante. Donc, le fruit, c'est ce que produit quelque chose. Et nous disions que quand on a l'esprit de Dieu, l'esprit doit produire des vertus en nous, des qualités en nous, des comportements en nous, des émotions en nous, des humeurs en nous. L'esprit doit produire cela en nous. Et c'est toutes ces vertus-là, vertus émotionnelles, vertus comportementales, toutes ces vertus, on appelait le fruit de l'esprit. Et alors, si le Saint-Esprit est en toi, il faut que tu sois capable de produire des fruits de l'esprit qui est en toi. C'est ce qu'on a dit. Si quelqu'un est animé d'un esprit de mensonge, il produit quoi? Il produit le mensonge. Amen. Et on appelle celui qui produit le mensonge un menteur. Celui qui a l'esprit de vol en lui, il produit quoi? Ça produit un voleur et on l'appelle le voleur. Mais celui qui a en lui un esprit de bonté, il produit quoi? Il produit la bonté et on dit cet homme est bon. Cette personne, elle est bonne. Amen. Donc, toutes ces choses contribuent à la croissance d'un enfant de Dieu. On dit qu'il croit spirituellement, c'est-à-dire il manifeste les fruits de l'esprit de Dieu qui est en lui. Et on dit la patience est une vertu souvent mise à l'épreuve dans notre vie quotidienne. Amen. Et nous parlons des défis que nous rencontrons, que ce soit dans nos relations ou dans nos attentes. Donc la patience, la période d'attente que nous observons vis-à-vis de certaines situations, dans certaines circonstances. Nous sommes patients, nous savons attendre. Et la patience nous appelle à faire preuve de tolérance et de compréhension, à la fois envers nous-mêmes et envers les autres. Donc, dans la patience, nous apprenons à partager des exemples de figures qui sont preuves de patience, tels que Job. Dans les Job a patienté malgré la douleur, la peine de ses jours, il a patienté quoi? Il a patienté, oui. Il a patienté dans la souffrance jusqu'à ce que Dieu le rétablisse. Il a patienté. Et là on dit que si on a fait une promesse et que la promesse tarde, la patience nous permet d'attendre l'accomplissement de la promesse. Amen. Par manque de patience, on est agité et on précipite les choses et tellement pressé, souvent ça se termine mal. Donc, il ne faut pas être pressé dans la vie, il faut savoir attendre, il faut savoir patienter. Et là, on parlait de David. Quand on a dit David, il a été un roi, David ne s'est pas précipité pour monter au trône. David, il a patienté, il a attendu jusqu'à ce que le temps que Dieu a fixé pour qu'il monte sur le trône arrive. Et alors David est monté sur le trône et il a exercé sa fonction ou son ministère
de roi d'Israël. Il n'a pas impatienté et il n'a pas précipité les choses. Quand des gens précipitent les choses, ils deviennent de mauvais citoyens. Ils vont prendre des raccourcis, ils vont prendre des mesures qui ne glorifient pas Dieu. Et soit les raccourcis, nous avons le vol. Les raccourcis, nous avons les détournements. Les raccourcis, nous avons la corruption. Les raccourcis, nous avons beaucoup de choses qui empêchent d'être sur la droite voie, sur le droit chemin. Donc quand quelqu'un ne prend pas, n'est pas patient à la vie, il en fait des raccourcis. D'autres vont aller se prostituer pour avoir ce qu'elles désirent. D'autres vont aller, comment on appelle, voler, comme je l'ai dit tout à l'heure. Certains vont aller agresser les gens, braquer les gens pour obtenir ce qu'ils désirent, pour être ce qu'ils veulent. Certains vont tricher, ils vont entrer dans la corruption. Amen. Parce qu'ils ne sont pas patients, ils ne peuvent pas attendre. Or, quand tu es patient, tu marches dans le temps de Dieu. Quand le moment arrive, tu possèdes la chose avec joie et la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu illumine ta vie. Amen. C'est pourquoi il est très important que ce fruit-là, nous le manifestons. Donc la patience est la capacité de supporter les difficultés, les retards et les imperfections des autres avec calme et persévérance. On n'est jamais en retard quand on est patient. Voilà, on n'est jamais en retard quand on est patient. Parce qu'on se dit, tout qu'on fait, ça va arriver. Je vais y être. Je serai dans le temps parce que je suis patient. Mais quand on est pressé, on est trop pressé, arrive trop tard. C'est-à-dire que tu es tellement pressé que tu prends certains raccourcis qui te bloquent au chemin. Amen. Tu es tellement pressé que tu veux prendre les voies parallèles et tu tombes dans l'embouteillage. Tu es bloqué là. Alors que si tu attendais patiemment le feu rouge et que le feu devient vert, tu t'en vas tranquillement. Mais tu dis le feu là tarde trop. C'est jusqu'à 30 minutes, je vais attendre 1 minute, 30 secondes, 60 secondes que je vais attendre. Non, je vais passer de l'autre côté. Tu t'en vas et puis tu t'en vas tomber soit dans un embouteillage ou bien tu vas provoquer un accident quelque part. Tu ne vas plus continuer là où tu allais, tu vas t'arrêter la pensée jusqu'à ce que tu règles le problème. Et alors, ça va t'empêcher de continuer. Donc, il faut être patient, il faut savoir attendre. En tant qu'enfant de Dieu, apprenons à patienter. La patience est une qualité de l'esprit qui doit vraiment être mise en œuvre dans notre quotidien. Amen. Après la patience, nous allons parler de quoi? La bonté. La bonté. La bonté. La bonté, c'est quoi? Être beau, c'est quoi? Être beau, c'est quoi? Être beau, c'est quoi? Être beau, c'est quoi? La bonté, c'est quoi? Quelqu'un a dit être beau, c'est être beau. Être beau, c'est quoi? La bonté, c'est quoi? La bonté, c'est un acte intentionnel de faire du bien. Amen. C'est un acte intentionnel de faire du bien. C'est-à-dire que le bien que je fais là, je fais ça, on ne me force pas à le faire. Je fais ça par ma propre décision, par mes pleines intentions. Je prends la décision sur moi-même. Je m'assois et dis, je vais faire ça pour telle personne. Je vais faire ça dans la vie de telle personne. Donc la bonté, c'est un acte intentionnel. C'est-à-dire que ce qu'on fait avec intention, avec préméditation. Vous voyez, moi-même, je décide de faire. Ce n'est pas quelqu'un qui me le demande. Ou bien c'est pas, on ne me force pas à le faire. Ou bien si on me demande de faire, je prends ma décision de le faire. On ne me presse pas, on ne me fait pas la pression pour que je puisse faire sur la pression de quelqu'un. Donc c'est un acte intentionnel que moi-même je pose. Et c'est cela la bonté. Et cet acte intentionnel, elle est souvent le résultat de notre relation avec Dieu. Donc, Jérémie dit, si je fais ça, ça va rendre gloire à Dieu. Amen. Souvent on dit qu'il faut le faire à cause de qui? À cause de Dieu, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut décider de le faire. Prends ta décision de le faire. Il faut penser à Dieu. Il faut penser à ta relation avec Dieu. Il faut savoir que comme tu es enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas endurcir son cœur face à la situation de quelqu'un. Ouvre ton cœur. Sois bon avec lui. Amen. Donc tu poses des actes
intentionnelle dans la vie de la personne à cause de ta relation avec Dieu quelquefois. Donc, nous disons que l'exemple pratique de la bonté, c'est quoi? Montrer de la bonté en offrant votre aide à ceux qui sont dans le besoin. Quel exemple nous avons cité la dernière fois concernant la bonté? Quelqu'un qui a besoin de ta bonté envers quelqu'un. Hein? Oui? 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 On a montré un exemple biblique de quelqu'un qui a montré sa bonté envers l'autre. C'est qui? Oui? C'est qui? On a parlé de Zachée qui a été bon, qui a ouvert son cœur. Et par sa propre intention, il a donné ses biens aux autres. On va écrire encore. Le bon samaritain. Merci. Le bon samaritain, il voyageait et qui a vu quelqu'un que les brigands ont traqué, ils l'ont frappé, ils lui ont arraché tous ses biens et ils ont laissé à demi-mort en chemin. Quand il avait la vue, la victime, il s'est occupé de lui jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Il ne le connaît pas, c'est pas son parent, c'est pas son ami, mais il fait un acte de façon intense. Personne ne l'a oublié, c'est pas le gouvernement qui l'a obligé à le faire. Il ne travaille pas pour le gouvernement. Il se lève et il aide. Tu vas quelque part, tu trouves quelqu'un qui a fait un accident. Il est dans une condition difficile. Tu l'aides à pouvoir se retrouver et rentrer chez lui à la maison. Tu es en train de partir dans un endroit et puis quelqu'un te demande de l'aide. Toi, tu ouvres ton cœur, tu l'aides et puis il continue. Ça, c'est la bonté. C'est pourquoi Dieu est bon. Nous aussi, nous devons être bons comme Dieu est bon. Amen. Après la bonté, on parle de la bienveillance. Et nous disons, Éphésiens chapitre 4, verset 32 dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. On dit que la bienveillance est une manifestation de notre compassion. Amen. Envers les autres. La bienveillance nous pousse à agir avec gentillesse, même lorsque cela nécessite des sacrifices. Voilà, la bienveillance nous pousse à agir avec bienveillance, avec compassion envers les autres. Et nous avons terminé pour dire que la bonté se manifeste par des actions bienveillantes, généreuses et amicales envers les autres. C'est faire le bien et rechercher le bien-être des autres. La bienveillance, c'est faire le bien et rechercher le bien-être des autres. Amen. Amen. Je n'entends pas. Amen. Alors, ce matin, nous allons continuer sur les derniers points, les trois derniers éléments du fruit de l'esprit qui sont la fidélité, oui, qui sont la fidélité, et puis quoi? La fidélité, et puis quoi? La fidélité, et puis quoi? Oui, mais toi, avec quelle là, tu participes à quoi? Et puis moi, c'est moi qui vais tout dire. Hein? La fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Les trois derniers sont la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. À personne n'apprécie quelqu'un qui est infidèle. Laisse la Bible. Au moins, je suis en train de parler, je me suis. Donc, l'infidélité est un péché. Vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que c'est un péché que Dieu déplore, que Dieu n'aime pas. L'infidélité est un acte que le Seigneur désapprouve. Amen. L'infidélité, vous voyez, Adam et puis Ève ont été infidèles à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Adam et puis Ève ont été infidèles à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui. C'est le serpent qui a mangé. C'est bien. Oui. Ils ont désobéi à Dieu. Adam et Ève ont été infidèles en désobéissant à Dieu. Et l'objet de la désobéissance, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme acte de désobéissance? Oui. Ils ont mangé le fruit du péché, le fruit défendu. Amen. Alors que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Oui. Qu'est-ce que Dieu a dit? S'il mangeait le fruit, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit s'il mangeait le fruit? Oui. Oui. Non. Et dit si vous mangez, vous mourrez. Voyez. Si vous désobéissez à ce que j'ai dit, vous mourrez. Donc quand on n'est pas fidèle à une loi, quand on n'est pas fidèle à une parole, quand on n'est pas fidèle à un engagement, on est condamné. Dieu nous condamne. Dieu condamne l'infidélité. C'est pourquoi tous ceux qui jouent avec l'infidélité souffrent. Amen. Tous ceux qui souffrent, qui jouent à être infidèles, souffrent. Si tu es infidèle dans une amitié, est-ce que tu vas t'entendre avec ton ami? Non. Tu ne peux pas t'entendre avec lui, tu ne peux pas te récupérer avec lui. Donc tous ceux qui jouent avec la fidélité trouvent toujours malheur. C'est pourquoi la fidélité, c'est en quelque chose avoir foi. Quand on est fidèle, on a foi en la personne, on a foi en ce qu'on fait. On reste attaché à notre engagement et à nos promesses. Donc, il dit, soyez fidèles dans vos engagements, que ce soit au travail, à l'église ou dans vos relations personnelles. Tenez vos promesses et montrez que les autres peuvent compter sur vous. Si vous êtes pris, si vous avez pris un engagement envers quelqu'un, assurez-vous de le respecter, même lorsque cela devient difficile. Amen. Quand tu as fait un engagement, il faut t'assurer de le respecter, même si c'est difficile. Dieu a pris un engagement en envoyant Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Jésus a renoncé? Il a envoyé, il est mort. Jésus n'a pas fui la mort. Il a affronté la mort parce que Dieu a pris l'engagement de l'envoyer pour nous sauver de nos péchés. Il devait mourir. C'est pourquoi sur la montagne, 2 personnes lui ont parlé et puis ils ont dit quoi? Tu iras à Jérusalem et tu mourras là-bas. La peur pouvait faire fuir. C'est qui? Élie et Moïse, on acclame le Seigneur. Élie et Moïse lui sont apparus. Ils sont apparus et ils lui ont parlé. Ils lui ont dit, tu iras à Jérusalem et tu mourras là-bas. Jésus savait qu'en allant à Jérusalem, il va mourir. Mais il n'a pas fui son engagement. Il n'a pas fui cette responsabilité. Il a affronté la situation. C'était difficile, mais il a affronté. Donc, si tu veux être fidèle, il va avoir des difficultés devant toi. Il faut les affronter et puis respecter ton engagement. Amen. Donc, dans la fidélité, on a foi. Et cette foi-là est une confiance en Dieu et en ses promesses. Elle se traduit par la fidélité, la loyauté et la conviction profonde, même en l'absence de preuves visibles. Voilà, il n'y a pas de preuves visibles, mais ton engagement est tellement venu de toi, tellement profond, tu vois, tu es convaincu profondément que tu continues ta marche. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit d'être fidèle en toutes choses. Vous devez être fidèle.
Le deuxième des trois derniers éléments du fruit, c'est la douceur. Qu'est-ce que la douceur? Écoutez-moi bien. La douceur, c'est quoi? La douceur est souvent perçue comme une faiblesse, mais elle est en réalité une force. Quand on est doux, on pense que tu es faible, parce que tu n'es pas brutal, tu n'agis pas avec brutalité, tu n'es pas impulsif. Quelqu'un, un peu s'énerve. Quand il entend quelque chose, on t'a critiqué. Dès qu'il entend qu'on a critiqué, il va partir rapidement, régler le compte dans personne. Non, tu es doux. Quand tu es doux, tu évites les coups de poing. Amen. Vous comprenez? Quand quelqu'un est doux là, il évite les coups de poing. Et les gens vont dire peut-être que tu as peur dans personne. Non, c'est pas que tu as peur, mais tu ne peux pas arriver à la main. Voilà. La douceur, c'est la force des hommes sages. Ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas agités. On va penser que toi, tu veux rien. Parce que tu ne dis rien. Donc, on va penser que tu as peur. Non, ce n'est pas que tu as peur. Mais c'est parce que toi, tu ne veux pas du bruit. Amen. Tu ne veux pas du bruit. Et tu es tranquille. Alléluia. Tu es tranquille. Donc, le Seigneur nous demande d'être doux. La douceur est une attitude empreinte d'humilité, de respect et de considération envers les autres. Souvent, quand on voit les gens qui sont humbles, on pense qu'ils ont peur. Ou bien on pense qu'ils sont faibles. Non. L'humilité, ce n'est pas la faiblesse. L'humilité, ce n'est pas la peur. C'est une décision que toi-même tu prends pour te rabaisser devant les gens. Donc, la Bible veut que les enfants, que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes, nous soyons humbles, nous soyons doux dans tout ce que nous faisons. Si tu es doux, tu vas éviter les palabres, tu vas éviter les coups de poing, tu vas éviter les problèmes. Mais si tu es agité, c'est toi qui es chaud. Alléluia. Tu vas créer toujours des problèmes, tes parents vont toujours régler des histoires. Tu vas blesser les enfants des gens, tu vas aller garder les choses des gens, tes parents vont toujours partir intervenir. Tous les jours, on est devant la porte de ton papa. Voilà ton enfant a fait ça. Voilà ton enfant a frappé mon enfant. Voilà ton enfant a cassé mon tuyau. Voilà ton enfant a jeté ça contre mon mur. Voilà ton enfant a cassé ceci. Amen. Dieu veut que nous soyons doux. Les gens qui ne sont pas doux, ils sont coléreux. Amen. Dieu ne veut pas que nous prenions la colère pour agir. Même si la chose t'a énervé, il faut quelque chose. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. C'est pourquoi la Bible dit, je vais vous citer ce que la Bible dit concernant la douceur. Il dit que votre douceur, Philippiens chapitre 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que tout le monde voit que tu es doux. Ah, tout le monde doit savoir et voir en toi la douceur. Tu ne t'énerves pas, même quand tu es énervé, tu ne montres pas que tu es énervé. Tu prends ça en fair play. Amen. Voilà, c'est le mot ça, le fair play. Sur le terrain de sport, souvent on te masse. Et pour te faire du mal, au lieu de te lever pour pousser la personne de shooter, je laisse. Au lieu d'avoir le ballon, puis quand la personne va venir, tu vas lui régler le compte, je laisse passer. On dit il est fair play. On dit il joue fair play. Amen. Donc, un enfant de Dieu doit vivre dans la patience, dans la douceur, dans la tranquillité, sans agitation. Amen. Nous devons être doux. Et tout le monde doit, qu'on appelle, connaître notre douceur. Amen. Il dit en Proverbe chapitre 15, verset 1, que nos réponses douces calment la fureur, mais une parole dure excite la colère. Quand quelqu'un, il y a une histoire entre toi et quelqu'un, et tu parles de façon dure, il va aussi parler dur. Tu vas crier là-dessus. Jusqu'à quelqu'un va chuter l'autre. Et puis par là va s'élever. Alors que quand tu parles doucement, tu arrives à calmer la personne, tu arrives à contenir la personne, tu arrives à le posséder.
tu arrives à le canaliser, tu arrives à l'attacher dans un lien de ta douceur. Il ne peut rien faire. Mais si tu es bruyant, tu parles de façon brutale aux gens, au lieu de les rapprocher, tu vas plutôt les disperser. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes qui n'ont pas de bons amis. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de personnes parce qu'ils ne savent pas parler aux gens. Quand ils parlent, il y a de l'aigreur dans leur parole. Leur parole est aigre. Les gens, quand ils te disent bonjour, leur bonjour, ça t'énerve les gens. Parce que la façon qu'ils te disent bonjour, ce n'est pas pour toi, c'est pas doux, c'est pas, ça ne t'ambiance pas, ça ne te motive pas, ça ne te charme pas. Amen. Il y a des filles qui ne peuvent même pas avoir de mari parce que quand elles répondent à ceux qui viennent vers elles, le monsieur il s'en va à me faire dire, ah c'est parti, et comment me traiter comme ça, c'est pas la peine. Elles ne savent pas parler, elles ne savent pas garder des amitiés. La douceur nous amène à garder les relations. La douceur nous amène à garder nos amitiés. La douceur nous amène à contenir, vous voyez, les réactions, les mauvaises réactions des autres envers nous. La douceur nous amène à les contenir. Et puis, la douceur va leur montrer leur erreur. Et ils vont venir demander pardon pour ce qu'ils ont fait. Amen. C'est pourquoi Dieu, il veut que nous soyons doux en toutes choses. Donc, une parole douce calme la fureur. Même si quelqu'un est fâché contre toi, la personne est énervée contre toi, la parole qui sort de ta bouche, là, quand elle est douce, ça va calmer sa colère. Tu parles en le souriant, ouais, en lui souriant. Et non pas parler avec colère, avec tu es fâché, tu parles, tu veux répondre à ta colère. Non, la colère d'un homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu doit être doux. Nous devons parler avec douceur. Quand bien que la chose nous énerve, quand bien que la chose n'est pas bonne, quand bien que la chose vraiment nous fâche, parlons avec douceur. Réagissons avec douceur. Amen. Donc voilà ce que la Bible nous demande concernant la douceur. Répondez aux critiques ou aux désaccords avec calme, sagesse. Pratiquez l'écoute active, montrant que vous valorisez les opinions des autres. Amen. Exprimez votre douceur en choisissant des mots gentils et encourageants dans vos conversations. Amen. Voilà. Donc, la douceur est très importante quand nous parlons, quand nous avons des conversations avec les gens. Choisissons les mots doux, les mots apaisants, les mots gentils, les mots qui encouragent, les mots qui motivent. Alléluia. C'est très important. Le dernier point aujourd'hui, c'est la maîtrise de soi. Qu'est-ce que vous entendez par la maîtrise de soi? Monsieur qui avait la maîtrise de soi. Le conseil dans la maîtrise de soi, c'est oui. Il faut se contrôler. Tu ne peux pas être doux si tu n'as pas la maîtrise de toi-même. Amen. Il faut savoir te contrôler. Contrôler tes émotions. Contrôler tes colères. Contrôler, voyez, tes joies. Contrôler aussi tes tristesses. Il faut savoir les contrôler. Il faut que celui qui se maîtrise se contrôle. Tu dois avoir la maîtrise sur tes émotions. Amen. Alors, la maîtrise de soi est un sentiment pour vivre une vie équilibrée et juste tous les jours. Donc, nous allons examiner comment elle nous aide à contrôler nos émotions. La maîtrise de soi nous aide aussi à contrôler nos paroles et nos actions. Parce que tout ce que tu fais, tu dois pouvoir contrôler. Tout ce que tu dis, tu dois pouvoir contrôler. Tout acte que tu veux poser, tu dois pouvoir contrôler. Est-ce que ce que je vais faire, ça va faire plaisir? Est-ce que ce que je m'apprête à faire, c'est bon, c'est utile? Alléluia. Est-ce que ce que je suis en train de dire est utile? C'est utile? C'est pas utile. Ce que je suis en train de dire n'est pas utile. Hein?
Amen. Lui, il ne connaît même pas le mot utile. Alléluia. Quand on dit quelque chose est utile, c'est que la chose là est bonne. Amen. Voilà, on peut l'utiliser à sa place dans ce que nous allons faire et dans ce que nous voulons faire. À sa place dans la société. Elle est utile parce qu'on en a besoin. Amen. Est-ce que ce qu'il va dire, la parole qu'il va dire, la réponse qu'il va donner là, est-ce qu'on a besoin de ça maintenant? Est-ce que là que je vais poser là, on a besoin de ça maintenant? Est-ce que je vais faire là, on a besoin de ça maintenant? Est-ce que mon attitude est utile maintenant? Est-ce que ma réponse est utile maintenant? Avant de parler, il faut contrôler ce que tu vas dire. Avant d'agir, il faut avoir le contrôle de l'acte. Il ne faut pas que ton acte aille à faire quelque chose de pas bon. Donc il faut être doux. La douceur t'amène à te maîtriser, à contrôler toutes tes actions. Olivia, est-ce que vous me comprenez? Voilà. Ce n'est pas tout ce qui fâche, tout ce qui énerve qui doit pousser à l'action. Souvent on te fait des choses qui t'énervent, ça te fait mal, mais tu dis rien, tu te maîtrises. Quelqu'un quitte au dehors et puis il vient et puis il marche sur ton pied. Ça te fait mal. Tu ne cries pas pour le gifler ou bien pour le shooter en même temps. Tu cries, il dit à quoi? Tu as marché sur mon pied. Bon, pardon. Non, c'est pas grave, pas dit. Ou bien quelqu'un vient et puis prend ta vie, il jette à terre. Il jette par terre, pardon. Ça va t'énerver. Mais pourquoi il prend, il jette par terre? Tu prends doucement ta vie, tu le suis, et puis te regarde. Alléluia. Tu as pris le contrôle, tu as pris le dessus sur lui. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu veut que nous nous maîtrisons. La maîtrise de soi est essentielle, comme je l'ai dit, pour vivre une vie équilibrée et juste. Nous examinons comment elle nous aide à contrôler nos émotions, nos paroles, nos actions. Nous partageons des stratégies pratiques pour cultiver la maîtrise de soi, y compris la prière, la méditation, la réflexion personnelle. Amen. Voilà. Donc, pour que quelqu'un se maîtrise, il faut qu'il réfléchisse sur certains actes. Amen. Il faut qu'il réfléchisse sur ce qu'il va faire. Parce que tu ne peux pas réagir comme tu veux. Amen. Si tu réagis comme tu veux, tu ne vas pas aider la société. Il faut réagir de façon sage et attirer l'attention positive des gens sur toi et non pas l'attention négative des gens sur toi. Alléluia. Lorsque vous ressentez une forte émotion comme la colère ou la frustration, prenez un moment pour vous recentrer avant de réagir. Vous comprenez ce qu'il a dit là? Ah, tu comprends ce qu'il a dit là? Il n'a même pas suivi parce que ton esprit est ailleurs. J'ai dit, lorsque quelqu'un vous provoque, lorsque vous ressentez la colère, au lieu de automatiquement agir, recentrez-vous sur vous-même. Si quelqu'un vous a frustré, il faut que vous recentrez sur vous-même avant d'agir. C'est-à-dire que vous cherchez à comprendre pourquoi il a fait ça. Amen. Et avant de réagir, ayez la compréhension de son acte. Est-ce qu'il a fait ça pour me pousser à l'erreur? Ou qu'il a fait ça par erreur? Amen. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui viennent te provoquer pour te pousser à l'erreur. Ils vont te dire les paroles méchantes pour voir qui tu es, comment tu es. Pour que les gens te voient mal, pour que les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc ils vont te provoquer exprès pour te pousser à l'erreur. Toi, il faut te maîtriser. Et puis comprendre son geste avant de réagir. Tu ne réagis pas spontanément. Quand il m'a giflé, moi aussi je le gifle. Quoi la Bible dit? Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, prends lui aussi l'autre joue. C'est-à-dire, il ne faut pas répondre le mal par le mal. Il ne faut pas répondre insulte par insulte. Il faut bénir plutôt les gens. Les gens qui se maîtrisent, c'est des gens qui ont la bénédiction dans leur bouche et non pas l'aigreur et la haine dans leur cœur. Amen. La maîtrise de soi est la capacité de contrôler ses
ses désirs, ses émotions et ses impulsions. Elle permet de prendre des décisions sages et de résister aux tentations. Voilà ce que la définition nous aide à faire. Elle nous aide à prendre des décisions sages, à contrôler nos impulsions, à contrôler nos émotions. Elle nous pousse à prendre les décisions sages. Elle nous pousse à analyser les paroles que nous allons dire afin de ne pas être dans la faute, de ne pas tomber dans la boue avec celui qui est dans la boue. Amen. Toi, tu es propre. Et puis quelqu'un qui est sale vient après toi, tu fais quoi? Hein? Tu lis de la vie. Toi, tu es propre. Quelqu'un qui est sale, il vient. Et puis il veut s'asseoir là. Toi, tu fais quoi? Je vais laisser carrément, puis je vais laisser la place. Parce que, hein? Non, si tu veux une nana qui traque, ça va continuer longtemps. Tu sais qu'il vient de provoquer. Il sait que ton habit est propre. Lui, il est sale. Mais là, venir quand même là où tu es. Il cherche pas mal. C'est pas une provocation, il cherche. C'est pas pour te salir, il cherche. Il faut lui laisser la place. Et puis, les vœux, si tu dois t'arrêter, il faut t'arrêter. Quand il va s'asseoir là, et puis son but là, il ne sera pas atteint là. D'abord, il va se lever pour partir. Parce que ce qu'il est venu faire là, il n'a pas pu faire. Ce qu'il est venu chercher, tu ne lui as pas donné. Amen. Donc, quand quelqu'un vient te provoquer, il ne faut pas répondre à la provocation. Il faut te maîtriser. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Il faut contrôler tes colères. Il faut contrôler tes impulsions. Il faut contrôler tes émotions. Sinon, tous les jours, tu vas être comme eux. Tous les jours, tu vas te battre dans la rue. Tous les jours, tu vas répondre à ta voisine. Tous les jours, tu vas répondre à ton voisin. Tous les jours, il faut te maîtriser. On parle des situations. Amen. Quelqu'un vient et dit de la oublier. Tu me connais. Je vais te montrer qui je suis. Il dit que Dieu qui n'a pas de problème. Tout le monde n'est pas bon dans ce monde. Va à ta beauté. Ce qu'il est venu chercher, tu ne lui as pas donné. Donc tu as découragé son action. Mais si tu réponds, tu lui donnes ce qu'il est venu chercher. Et tu encourages son action. Il va faire. Toutes les fois que quelqu'un va dire je n'aime pas ça, on va toujours te faire ce que tu n'aimes pas. Mais quand il va faire que tu vas bien, tu vas te taire, tu vas te regarder comme ça, puis tu vas garder le silence, tu vas quitter là. Tu ne vas plus jamais faire ça. Parce que ce qu'il vient chercher, il ne trouve pas. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'être patient, d'être, comment on appelle, d'être doux, la douceur. La Bible nous demande d'être quoi encore? D'être fidèle. Il faut être fidèle, il faut être doux, il faut se maîtriser. Quand tu n'es pas maîtrisé, l'impatience va te pousser à faire des choses. Dans la colère, et puis tu vas gâter. Là où tu devais avoir raison, tu vas gâter ta raison. Là où on devait te récompenser, tu vas perdre ta récompense. Amen. Là où les gens vont te donner raison, tu vas gâter ta raison. Donc, il faut que tu sois patient. Il faut que tu sois calme. Il faut que tu te maîtrises. Alléluia. Maîtrisez-vous. En toute chose, maîtrisez. Ce n'est pas tout ce qui énerve qui pousse à l'action. Ce n'est pas tout ce qui fâche qui pousse à l'action. Il y a des gens qui te fâchent et puis tu ne dis rien. Tu dis, ça va se régler d'elle-même. Et tu vas voir que effectivement ça va se régler d'elle-même. La personne va se ressaisir. Parce que ce qu'elle cherche là, tu ne lui donnes pas. La provocation qu'elle fait là, c'est pour te trouver quelque chose, pour t'accuser devant Dieu. Pour dire, ah, ça y est, ça va à l'église. Regarde leur comportement. Mais quand tu te maîtrises, ce qu'il vient chercher, qu'il ne trouve pas, lui-même, il va partir dire, lui, elle a vraiment changé. J'ai fait ça, puis il n'a rien dit. Oh, avant, quand tu fais ça, ça ne reste pas à l'étranger. Gloire à Dieu. Je vous en prie, chers enfants, pratiquez ce qu'on vous dit. Mettez en pratique ce qu'on vous dit. Vous allez grandir dans les voies de Dieu et vous serez de bons citoyens. Non seulement pour votre nation, non seulement pour votre entourage,
mais aussi pour le royaume des cieux, vous serez de bons citoyens. Nous allons terminer en disant ceci. Les 9 fruits de l'esprit que nous avons étudiés, c'est pour encourager chacun de nous à cultiver les bonnes vertus. Encourager chacun de nous à cultiver les bonnes manières. Encourager chacun de nous à cultiver les bonnes attitudes. Encourager chacun de nous à cultiver les bons comportements. Alléluia. Voilà. Donc nous proposons des moyens pratiques d'application tels que les moments de prière et de méditation, ainsi que des actions concrètes de service envers les autres. Pour qu'on sache que tu te maîtrises, pour qu'on sache que tu as de l'amour pour les autres, pour qu'on sache que tu as en joie, pour qu'on sache que tu es un apôtre de paix, pour qu'on sache que tu es fidèle, pour qu'on sache que tu es bon, pour qu'on sache que tu es bienveillant, pour qu'on sache que tu es doux, pour qu'on sache que tu te maîtrises, alors tu dois beaucoup méditer sur ces mots, sur ces paroles de Dieu et demeurer dans la prière. La méditation et la prière nous aident à ranger notre vie. Tu ne peux pas changer quelqu'un, mais si la personne se met toujours dans la prière, il va mettre certaines de ses actions en cause et il va changer. L'objectif que nous avons en prêchant ces messages-là, en vous énumérant, en vous citant et en vous expliquant ces différents fruits, notre objectif est que nous devenions des témoins vivants de Christ. Les vrais témoins. Jésus était plein d'amour. Jésus était plein de joie. Jésus était plein de paix. Jésus était plein de patience. Jésus était bon envers tous. Jésus pratiquait la bienveillance. Jésus était fidèle, non seulement à Dieu, mais à ce qu'il disait et aux promesses qu'il nous a faites. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et chaque jour, effectivement, le Seigneur est avec nous. Donc nous devons être à l'image de Jésus. Nous devons être des véritables témoins de Jésus en appliquant tous ces vertus-là. Amen. En laissant les fruits de l'esprit transporter nos cœurs et nos vies et ainsi influencer positivement le monde qui nous entoure. Nous devons influencer le monde. On entend sur les réseaux sociaux les influenceurs qui influencent négativement, qui se déshabillent, qui volent, qui pillent, qui corrompent, qui montrent des mauvais exemples. Ce n'est pas ces influenceurs-là que la Bible veut. C'est les influenceurs qui montrent le bon exemple, qui aident à construire la vie des gens, qui aident à construire le quotidien des autres, qui aident à faire de bonnes actions, qui aident à élever le niveau des autres, qui aident à donner aux autres, à faire confiance, à avoir confiance en eux, qui les aident à réussir, qui les aident à chercher le bon chemin, la bonne voie, la bonne manière d'être, qui les aident à être excellents. C'est des influenceurs-là. Ceux qui vont impacter la vie des autres, qui vont, ouais, leur présence va agir positivement dans la vie des autres. Leur présence, quand tu es avec eux, tu es content. Quand tu es avec eux, tu es en joie. Quand tu es avec eux, tu es en paix. Quand tu es avec eux, tu te sens aimé. Quand tu es avec eux, vraiment, tu te maîtrises. Tu n'es pas, ta vie change, tu te transformes. C'est des personnes comme ça que Dieu veut. Dieu veut que nous impactons la vie des autres. C'est pourquoi au ministère du potier, il a dit, regardez, ne pourrais-je pas faire de vous comme le fait ce potier? Dieu nous transforme dans son moule et il fait de nous des bonnes personnes. Et nous aussi, nous devons faire aussi des personnes à notre image, à notre exemple, à l'image de Dieu. Amen. Amen. Nous devons être excellents. Notre vie doit influencer. Nos amis doivent être fiers de nous. Nos parents doivent être fiers de nous. Nos amis doivent être fiers. Notre entourage doit être fier. À l'école, nos enseignants doivent être fiers de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Partout où tu es, il faut que l'entourage soit fier de toi, fier de ta présence au milieu d'eux, et non pas te rejeter. Gloire à Dieu. Voilà notre objectif en vous présentant ces différents fruits. Pour que dans la société, nous brillons.
La lumière qui est en nous influence, éclaire les autres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous amène à être vraiment influent. Que Dieu vous amène à contrôler vos impulsions. Dieu vous aide à contrôler vos émotions. Dieu vous aide à contrôler vos actions. Dieu vous aide à être des enfants excellents. Des enfants de qui on dit de bonnes choses. Des enfants de qui on rend de bons témoignages. Que vous soyez ces enfants-là. Levez-vous, on va prier. Levez-vous, on va prier. On baisse la tête. Seigneur, je te rends toute ta gloire pour ce que tu as partagé avec tes filles et tes filles. Seigneur, merci ce matin pour toutes choses. Merci, car nous venons de pleurer. L'enseignement sur les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit depuis le 6 juillet jusqu'en ce 27. Nous avons parlé de l'amour, nous avons parlé de la joie, nous avons parlé de la paix, nous avons parlé de la patience, nous avons parlé de la bonté, nous avons parlé de la bienveillance. Aujourd'hui, nous parlons de la fidélité, nous parlons de la douceur et de la maîtrise de soi. Seigneur, nous voulons que ces enfants soient encouragés à cultiver ces fruits dans leur vie quotidienne. Nous prions, Éternel des armées, que Éternel il soit demeurant dans la prière et arrive à intégrer ces fruits dans leur vie tous les jours de leur existence, afin qu'ils influencent, que leur vie impacte, qu'ils influencent leur milieu de vie, qu'ils influencent leur entourage, qu'ils aient un impact, Seigneur mon Dieu, sur la vie des autres, et qu'ils aient un bon témoignage, et qu'ils soient de véritables témoins de Christ. Seigneur, merci ce matin. Merci mon Dieu. Merci pour tous ceux qui ne sont pas ici avec nous, qui à l'écoute, Seigneur mon Dieu, de ce message, vont se ressaisir et vont, Éternel des armées, emprunter les voies qui te glorifient et vont adopter, Seigneur mon Dieu, ces attitudes, vont adopter ces attitudes, ces comportements, ces qualités, Seigneur mon Dieu, qui ont été dites ce matin. Seigneur, donne à tes enfants de demeurer, Seigneur mon Dieu, plein d'amour pour leur prochain. Car tu as dit de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Mon Père, ce matin, accomplis ta faveur et ta grâce. Interviens, Seigneur. Interviens dans toutes les dimensions glorieuses de l'existence de tes enfants. Car tu as dit, les enfants sont un héritage pour toi. Mon Père, nous prions que ce qui a été semé dans leur vie, beaucoup de ce qui ont échoué, produit, Seigneur mon Dieu, les fruits, Seigneur mon Dieu, dignes de la repentance. Et que ce soit de véritables flambeaux, de véritables, Seigneur mon Dieu, lumière, éclaire pour le monde, au nom de Jésus. Merci mon Père, merci mon Dieu, merci mon roi, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta gloire, merci Éternel des armées, de les amener à manifester tes fruits tous les jours de leur existence. Gloire à toi ce matin. Louange à toi pour ce mois de pouce qui commence bientôt. Seigneur, ce matin, lorsque nous prions, nous prions que ce mois, Éternel des armées qui commence, Éternel nous apporte, Éternel, la lumière, nous apporte, Éternel des armées, la gloire, la grandeur, nous apporte, Éternel des armées, au Dieu des dieux d'entrer dans l'espace glorieux. Même ce que ce mois de juillet ne nous a pas changé. Les grâces dont nous n'avons pas, Seigneur mon Dieu, bénéficié. Les grâces dans lesquelles nous ne sommes pas entrés en juillet, nous puissions entrer en nous, Seigneur mon Dieu, en possession de ces grâces. Oh Dieu, pour la gloire de ton nom. Bénis ces enfants, bénis leurs familles, bénis, Seigneur mon Dieu, leurs maisons, bénis leurs parents. Tout ce que, Seigneur mon Dieu, nous te demandons ce jour, c'est que chaque jour, tu sois présent par ton esprit dans leur quotidien.
Il dit celui qui habite ou celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, accueille nos prières de ce matin, accueille nos supplications de ce matin, accueille, Éternel, nos voix qui sont levées ce matin, que toutes les déclarations qui ont été faites, toutes les proclamations qui ont été, Éternel, des amis proclamées, se réalisent effectivement dans ce mois d'août que nous allons commencer très bientôt. Seigneur, nous voulons te dire merci pour le mois de juillet. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as rendu possible dans notre vie. Autour de ce mois de juillet, nous te disons merci. Nous reconnaissons cela, Seigneur, pour ta grandeur. Et nous savons que peut-être tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas délaissés. Tu es avec nous, Seigneur, chaque jour. Et gloire et honneur te reviennent. Effectivement, Seigneur, nous demeurons à l'ombre de ta toute-puissance. Oui, que nous demeurons à l'ombre de ta toute-puissance. Que nous reposons à l'ombre de ta toute-puissance. Car tu es notre refuge et notre forteresse. Le Dieu en qui nous nous confions, celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, le Dieu qui fait que la peste et ses ravages, Éternel des armées, nous sont éloignés. Celui qui nous couvre de ses plumes, le Dieu en qui nous trouvons refuge, sous les ailes de qui nous trouvons refuge, le Dieu fidèle. Ton la fidélité est un bouclier et une cuirasse. Le Dieu que nous craignons, le Dieu qui fait que nous ne craignons pas la terreur de la nuit, ni la neige qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Seigneur, que ce mois d'août, que bientôt, à nos côtés, et 10 000 à droite, que nous ne soyons pas atteints. Aucun de tes enfants ne soit atteint. Aucun de tes enfants ne soit atteint. Aucune fille, aucun fils, aucun parent ne soit atteint. Que 1000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite. Qu'ils ne soient pas atteints. Qu'ils ne soient pas atteints. Et que de leurs yeux seulement, ils les regardent et qu'ils voient la rétribution que tu fais pour les chiens. Merci le Père ce matin. C'est la même qui a passé tout ce temps à pleurer. Pleurer pour une situation que ton esprit l'a quittée. Celui-là même, Seigneur mon Dieu, qui était inquiet, stressé, que ton esprit le quitte. Que chacun trouve solution à son besoin. Que chacun trouve assistance à son cri d'aide. Au nom tout-puissant de Jésus, maintenant et tous les jours du mois d'août qui va commencer, ainsi soit-il. Amen. On acclame Jésus très fort. J'ai dit on acclame Jésus très fort. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'apporte sa grâce et son amour au nom de Jésus.